Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du défi 21 jours pour acquérir les fondamentaux de l'investisseur immobilier zen. Donc ce défi prend place dans le cadre du lancement de mon livre 30 conseils pour réaliser de bonnes affaires immobilières qui est en train de faire un tabac en ce moment avec des ruptures de stock donc un petit peu partout. Alors, nous avons vu dans la vidéo précédente qu'il est préférable d'acheter des actifs. Donc, il y a des passifs. Un passif, c'est quelque chose qui ne va pas nous rapporter. Par exemple, une résidence principale, a priori, est un passif. Et donc, on a vu dans le conseil 15 comment transformer un passif en actif, donc en louant tout ou partie donc notre résidence principale ou en achetant notre résidence principale, en faisant nos travaux et en la revendant avec plus-value. Donc, il y a des possibilités. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer de la valeur par une gestion dynamique de nos biens immobiliers. C'est le conseil 16 donc, de mon livre. Donc, quand on achète un bien immobilier, eh bien, il y a une course de vitesse qui s'engage. L'idée, c'est avant de passer l'acte notarié, c'est de faire passer les entreprises, les artisans pour avoir des devis et donc que l'artisan puisse démarrer en fait le jour ou le lendemain de la signature de l'acte authentique d'acquisition. Et bien là, l'artisan démarre parce que c'est une course de vitesse qui s'engage pour mettre le bien en location le plus rapidement possible. De la même manière, on peut faire visiter nos futurs locataires avant donc l'acte authentique. Donc l'idée, c'est de faire le maximum de choses avant, de préparer son dossier au mieux et dès qu'on est propriétaire, et à ce moment-là, s'il y a des travaux, on démarre les travaux, s'il n'y a pas de travaux à faire, on met en place notre locataire. Soyons également réactifs en cas de retard de paiement. Surtout, ne mettons pas la tête dans le sable. L'idée, c'est dès qu'il y a le moindre retard de paiement, on prend notre téléphone, on l'appelle le locataire, on s'explique avec lui, on est dans l'empathie, éventuellement on trouve des solutions et la plupart du temps, donc, ça se passe très bien. Ce qu'on peut faire également, c'est chaque année, on peut analyser les dépenses. Donc on passe en revue, par exemple, les tarifs d'assurance, on passe en revue notre taux d'intérêt, on passe en revue, si on a mis en gestion notre bien, les frais, les tarifs de gestion, et on peut rediscuter donc avec les prestataires donc tous ces tarifs. Si un actif de notre parc immobilier, même si on n'a que 2 ou 3 appartements ou maisons, si un actif n'est pas rentable, eh bien moi je préconise de le céder. En fait, un actif qu'on a acheté peut prendre de la valeur au cours des années. Et quand je calcule ma rentabilité, je regarde non pas par rapport au moment où je l'ai acheté, mais je regarde par rapport à sa valeur actuelle. Et comme le bien a pris de la valeur, la rentabilité risque de diminuer. Et nous, les arbitrages qu'on fait au sein de notre parc immobilier, c'est qu'en dessous de 9-10% brut, eh bien, on vend. Donc ça représente 7 ou 8% net, et bien à ce moment-là, on vend le bien et on rachète quelque chose qui aura donc plus de rentabilité. Donc n'hésitez pas à passer en revue comme ça votre bien immobilier, à le faire revaloriser tous les ans par exemple, et si il y a une bonne nouvelle, si le bien a pris de la valeur, et bien à ce moment-là, pourquoi pas le céder. On peut également optimiser sa location, on peut passer d'une location nue à une location meublée. À ce moment-là, généralement, la rentabilité est supérieure. On peut passer d'une location longue durée à une location courte durée, éventuellement en meublé. À ce moment-là, bien sûr, le tarif de location est supérieur. On peut faire de la colocation, on peut faire du co-living. Donc, on peut aller chercher également la gestion locative la plus dynamique. Donc, il y a des possibilités d'améliorer donc la gestion de nos biens immobiliers. Et moi, ce que je préconise, c'est au moins une fois par an de faire le point et de regarder là où on peut optimiser donc, les choses. Donc, le défi que je vous lance aujourd'hui, c'est d'analyser toutes les charges liées à votre acquisition, votre première acquisition, même à l'acquisition de votre résidence principale. Regardez toutes les charges, les contrats d'assurance, le taux d'intérêt,
les frais de gestion, s'il y a un gestionnaire. Regardez tout ce qui est possible de renégocier et n'hésitez pas à renégocier. Si également vous avez un taux de crédit qui est aujourd'hui supérieur à peut-être 2,5%, eh bien n'hésitez pas à renégocier avec la banque, parce qu'aujourd'hui on peut avoir des taux donc facilement autour de 1,5%. Donc tout est renégociable à partir du moment où on a la volonté donc de créer de la valeur par une gestion dynamique. Dans cette prochaine vidéo, je vais vous parler de changer la destination des biens, parce qu'on peut donner beaucoup de valeur à notre bien immobilier en changeant de destination. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite le meilleur.